Du coup, pendant que Harding est en train de remonter les bretelles à Glenn, moi j'aimerais bien parler avec Smith, justement de ce qui vient de se passer. Très bien. Donc là, tu sais, je prends une cigarette, je tends une cigarette à Smith. Je la prends. Bon, patron, t'es vraiment sérieux ce genre de choses? T'es mort? On va vraiment enquêter sur une histoire de mort? De fantôme? Je prends une bouffée. Je fais un long soupir et je fais. Écoute, on parle quand même de $80 par personne. Bien sûr. Elle me demande d'aller. Si elle me demande de passer la nuit dans le cimetière pour regarder s'il n'y a pas des zombies qui s'en sortent, pour un prix comme ça, on peut se permettre de le faire. La plupart des offres qu'on a Mais, sur Arkham, ils payent pas, même pas un dixième de ça. Donc, alors, patron, je dis pas, les $80, je suis d'accord avec vous, on peut pas les laisser passer. Mais... Ok, le truc des couleurs, je veux bien. Le flic que j'ai croisé hier soir, qui me dit qu'il voit pas les couleurs mais une nuance du gris, à la limite, je veux bien accepter. Donc du coup, je veux bien accepter que dans une partie de notre région, il y a une bande, il y a un village qui voit qu'en rouge. Ça, ok, je veux bien. Mais là, ce que vient de nous dire l'aubergiste, comme quoi il y a des gens, donc pas une seule personne, il y a des gens qui voient des fantômes, des spectres ou autres, c'est... Ça vous interpelle pas? Je veux dire, vous sentez pas l'arnaque venir? bah, le truc, c'est que arnaque ou pas arnaque, nous, la seule chose que, en tout cas, ce qu'elle disait Alicia dans sa lettre, c'est qu'elle veut juste qu'on écrive un rapport sur le truc, et puis ensuite on est payé. Donc au pire, à la fin, on lui écrit Ouais, un mais rapport comme quoi c'est une arnaque. Genre on trouve, par exemple, effectivement, si on trouve quelqu'un qui est peut-être un peu pas certain de ce qu'il nous raconte, si on pousse ça un peu d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'il va nous dire la vérité sur ce qui se passe, qu'effectivement ils sont en train de monter un truc sur le tourisme, et puis ensuite on lui écrit un rapport en lui disant que bah il y a 5 pecnos dans le village qui pensaient que c'était une bonne idée de faire un canular, que ça permettait de monter le truc, et puis ensuite on lui donne et elle sera contente, quoi. Parce que, de toute façon, avec de ce qu'elle a dit, elle acceptera nos résultats quoi qu'il arrive. de Donc, toute manière, on est je payé pense pas que ce 40 sera. là. On Bah, sera on va être payé payé 40 40, là. payé 40 Hmm. là chacun, et puis ensuite on est payé 40 quand on rend le rapport. Ok, ok. Et en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est parce que c'est vrai, si tu l'as pas vu hier soir, ça n'a pas l'air d'être le genre de bonne dame qui va revenir sur sa parole si jamais on lui dit ah c'est pas du surnaturel. Ça n'avait pas l'air d'être ce genre de personne. Ouais. Ça va pas être l'affaire de Noël dernier, quoi. Ouais, de toute manière, j'ai envie de dire, on est à la campagne, on est payé. Allez, j'ai pas. Au pire, ça, ça fait un moment de détente parce que c'est pas tous les jours qu'on a un peu Ouais. l'air iodé là. Ça va pas. C'est Et, pas la pire des affaires qu'on ait eues, quoi. Et il nous fait quoi, Glenn, là, depuis tout à l'heure? Dire. Pas que ça me gêne, hein. C'est lui la belle gueule du groupe, hein. C'est pas moi qui ira retirer l'information comme il le fait, mais bon. Va falloir le tenir un peu à l'aise, hein, patron. Ah, je, je m'occupe de Glenn, il y a en général pas de soucis. Je sais que ça peut paraître un peu très peu professionnel, mais t'as pas. T'es là un peu plus récemment que les autres. Glenn, quand on a bossé ensemble, c'est quelqu'un qui sait faire le boulot de manière parfaite et qui peut te sortir des trucs un peu Ouais. surprenants. Tout ce que je dis par là, L'attitude, ça patron, change beaucoup de choses. c'est que j'ai pas envie d'avoir plus d'ennuis que ça. J'ai beau être les muscles, j'ai pas envie de devoir gérer les problèmes des uns et des autres juste parce que je suis un gros tas de muscles. Oh, en principe, je pense pas qu'on en arrivera à ça pour le moment. Ouais, j'espère. On est sur juste un truc, on est juste sur un truc de maladie là pour le moment. Mm. Moi, je vois pas le truc éclater de manière aussi catastrophique que ça. On l'a dit avec des morts. On est quelque chose sur. Pire, faudra juste jouer ça un peu de manière gentille si quelqu'un y croit vraiment, qui voit vraiment les morts, jouer ça de manière un peu compassissante, pas vexer tout le monde, mais bon. Je pense que tu l'as bien vu là avec l'interaction avec l'aubergiste, la confrontation, confronter les gens avec la réalité, c'est pas vraiment les choses que Glenn fait. Il vous la parole, boss. Il vous la parole. Et sur ces entrefaits, vous sortez de l'auberge et
Vous allez voir Madame Heister, c'est bien ça? En principe, oui. Après, à moins que quelqu'un. Je laisse quand même le reste de l'équipe s'ils ont envie d'aller faire autre chose. Moi, je vais y aller parce que je reste quand même la tête du cabinet. Donc, j'ai besoin d'interagir avec le client, faire en place les détails, prendre tout le témoignage qu'elle va vouloir me faire. Mais si un des 3 autres membres de l'équipe a l'intention de un peu plus tourner en ville, je vais pas les en empêcher. Ok, Mais très peu pour moi, je vous seconde, monsieur Smith. ok. Donc tout le monde y va. Je me suis préparé pour l'occasion, hein. Je Tout à me fait. suis bien habillé, j'ai mis un petit aftershave de qualité qui sent très bon. Très bien. Vous ressonnez donc chez Madame Alistair. Et elle est toujours triste. Elle a les yeux fatigués, mais au point de... On dirait que... Comme si elle avait plus que le... Enfin voilà, elle a des pupilles très 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 petites. Comme si elle portait le poids du monde sur elle. Elle est un petit peu voûtée alors que c'est une femme très élégante, grands cheveux bruns, pardon, légèrement ondulés, très bien habillée, avec une robe en satin. Du coup, elle vous accueille et a dit « Ah, merci d'être venu. Écoutez, voilà, ne perdons pas plus de temps. Venez, est-ce que vous voulez du thé, du café, Ne vous des en faites scones pas. Bonjour. On revient Bonjour, tout Madame juste Alistair. Bonjour du monsieur. petit déjeuner. Glenn, c'est ça? Nous avons donc effectivement. Glenn, c'est ça. J'ai tout de même une question. Comment allez-vous? Je suis fatigué. Comment allez-vous vraiment? Je suis fatigué, je vous dis. Ça fait des semaines. Eh bien, nous sommes là. Bon. Donc, monsieur Smith, donc... alors ne vous en faites pas pour les collations, on revient tout juste du petit déjeuner de l'auberge de la ville. Ouais. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci. Donc cette fois nous avons toute l'équipe au complet, donc une fois de plus. Nous avons donc, pour rappel, nous avons donc le professeur Harding, professeur. nous avons monsieur Glenn ici présent, et enfin Madame Alistair. notre cher Logan. Donc nous avons toute l'équipe en complet, nous avons fait venir tout le cabinet pour cette affaire. Logan, elle prend un peu plus de distance avec toi, elle est un peu... tu vois. Monsieur Logan. Ne vous en faites pas. Certains peuvent avoir l'impression que c'est une brute. C'est le plus gentil des oursans que j'ai jamais vu. Ok. Ouais, vous me rassurez. Vous me rassurez. Elle regarde encore Harding. Elle fait non. Donc, je vous explique un peu. Bon, je vous ai dit dans la lettre que cette situation n'était plus possible. Regardez. Elle nous explique ça sur le pas de la porte ou elle nous fait rentrer? Non, elle vous fait rentrer. Venez, installez-vous. Il y a des sofas, un canapé très cool, très agréable, une petite table. Elle fait quand même venir du thé et des scones. Elle dit voilà, merci Hubert. Voilà, je pense que ça peut être beaucoup plus convivial, pardon. Donc oui, ce que je vous disais dans ma lettre, c'est que voilà, c'est plus possible. Ça fait des mois que je ne vois plus qu'en rouge et gris. Et ça, c'est tout le monde ici. Tout le monde à Oga Point qui voit en rouge et gris. Et... Oh, Madame Alistair. Non. Attendez. Vous voyez là, ces tableaux là? Vous voyez? Alors vous voyez des tableaux, c'est naturaliste. Donc c'est vraiment des tableaux qui se veulent comme le plus réaliste possible de divers paysages. Vous voyez même des paysages qui viennent pas du tout du Massachusetts, sûrement d'Arizona ou du Texas, plutôt de la côte ouest, etc. Et aussi bien sûr de la côte est des États-Unis, tout ça. Et notamment beaucoup de Oga Point. Et c'est édifiant, hein? Vous ne trouvez pas? Des années de travail. C'est mon métier, peintre.
C'est des années de travail, de recherche, du meilleur angle, de la meilleure lumière. Prendre la voiture pour aller à travers le pays, pour capturer la beauté de ce que nous offre le réel, ce que nous offre la nature. La recherche de faire la plus belle photo, mais en mieux. Tout ça pour devenir une tache informe de noir et de rouge. C'est ce que je vois. Ne dites pas ça, madame. Oh, mais quel talent, madame Alistair. Mais quel talent qu'on Quel peut plus le magnifique. voir. Quel Je suis magnifique pas tableau. sûre Mais que ces le tableaux moment soit existent bien choisi, toujours. DN. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas que ces tableaux n'existent pas. Ils sont magnifiques. Ils Quel étaient talent. magnifiques. C'est Ils très le gentil. sont toujours, madame Alistair. Et je lui sors un petit mouchoir de satin. Elle le prend. Elle fait merci, monsieur Glenn. Attendez, je me reprends. Ouh. Ok. Ils sont magnifiques. Merci, monsieur Glenn. Donc, j'essaie Avez-vous de me peint ressaisir. depuis J'essaie de me ressaisir parce que, voilà, et je vous disais donc, on voit rouge, on voit noir, et on voit des morts. On voit des morts. Avez-vous vu quelqu'un en particulier, Madame Alistair? Pam. Oui. Mon mari. Là, sur ces paroles, Dorothy se lève d'un coup de son fauteuil. Vous dites votre mari? Ça va, madame? Oui, mon mari. Ouais. Mon mari. Mais avez-vous procédé à quelque chose en particulier? Vous dire ces derniers mois là? Oui, je veux dire ces derniers mois, effectivement. Non, j'ai essayé de peindre, non, j'ai rien fait de spécial. Madame Alistair, vous pouvez vous confier à nous. Vous êtes en sécurité et soyez certaine que nous portons crédit à votre témoignage. Moi, je jette un regard en biais à Smith par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Et le jeu, est-ce que t'as, je sais pas, y a une fenêtre dans le coin Oui. Ouais. Oui, il y a des grandes baies vitrées, ouais. Des grandes fenêtres. Tu sais, je me pose quand une baie vitrée, je prends mon briquet, je joue un peu avec, j'écoute la conversation d'une oreille et je jette un regard à l'extérieur, regarder s'il n'y a pas, par exemple, une personne qui observe un petit peu les lieux, vu qu'on est arrivé quand même hier, qu'on a parlé à William de ce qu'on allait faire, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui justement serait en train de zioter par rapport à ce qui se passe. Non. Tu vois des badauds et tu vois dans le parc, il n'y a qu'une personne, peut-être sûrement un vieux monsieur, qui est assis et qui bouge pas. Le petit parc au centre du village. Voilà, il n'y a pas grand chose que ça. Voilà. Je reste contre la vitre à écouter tout en jetant un regard à Smith. Je suis un Écoutez, peu également surpris de l'attitude d'Harding. Bah, Sans justement, Harding perd de son flegme et de cette espèce de langueur habituelle et commence à tenir des propos un peu plus vifs. Mais, c'est Madame Alistair, est-ce que votre mari est entré en contact avec vous? En particulier, vous l'avez vu combien de fois? Et en quel lieu? Vous a-t-il montré quelque chose? ici, Ici. dans la rue, au bord de mer, ces silhouettes rouges. Voilà, c'est mon mari, c'est sûr. Continuez, développez, Madame Alistair, ces silhouettes rouges. Eh bien, maintenant que je vois tout gris et rouge, je le vois et puis... c'est nul. Vous allez trouver ça cocasse, mais... Il a dit... bah, il est décédé il y a 4 ans. Il avait une pneumonie. Bref. On lui donnait de la morphine, du coup il délirait et à l'époque il me disait... Attendez.
Je m'en vais maintenant. Là où tout est gris et rouge, je les vois. Et à l'époque, j'associais ça à du délire. Mais maintenant, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous ai appelé. C'est par rapport à mon mari. Continuez à vous concentrer, Madame Alice. Et répondez avec le plus de précision possible aux questions de Madame Harding. Professeur Harding. Si vous voulez, professeur, je n'ai rien fait de plus. J'ai juste eu, depuis Pâques, avec ce voile, ce dôme très géométrique qui a surgi, qui s'est mis tout autour du village, une sorte de dôme gris, vert, je ne sais plus. Et depuis, quelques jours après, nous voyons rouge, écrit, et quelques mois après, j'ai aperçu mon mari. Au début, je l'apercevais, maintenant. Il me parle. Et que vous dit-il? Des choses abjectes. Il me dit que je l'ai laissé mourir, que s'il a fini comme ça, c'est à cause de moi, parce que j'ai pas trouvé les médecins compétents, que j'ai pas voulu le faire soigner dans un grand hôpital plutôt que rester à Oga Point. Je lui tapote la main et je fais Madame Alistair. Oui. Nous savons toutes deux que vous avez fait tout ce que vous avez pu, tout ce qui était en votre pouvoir pour sauver votre mari. C'est peut-être votre culpabilité qui parle, mais... Mais pourquoi Il c'est n'en sait lui rien. pourquoi c'est lui qui me le dit? Avec sa voix, avec sa silhouette. Parfois, il vient la nuit, il me demande pourquoi je dors. Pourquoi j'arrive à dormir après ce qui s'est passé il y a 4 ans. Moi, j'essaie de lui Madame parler. Harding, je pense comme Madame Alistair, je pense comme Madame Harding que le poids de votre culpabilité est beaucoup trop lourd pour vous. Et je pense effectivement que vous projetez votre propre culpabilité sur ces visions qui sont certainement réelles, j'en suis sûr, soyez-en convaincus. Mais quant au discours qui est transmis, je pense que vous superposez quelque chose de personnel. Écoutez, Je ça pense que vous êtes dur avec vous. Je ne sais pas, je savez, vous dis, moi, personnellement, je suis sûr que c'est lui, je suis sûr de l'entendre, je suis sûr de le voir. Et j'en suis Mais- certain aussi. Mais vous comprenez, ça fait des mois, ça fait depuis Pâques, là. Depuis cette chose géométrique qui s'est installée, ce dôme qui a enveloppé le village. Depuis, beaucoup de gens ne dorment plus, tout le monde est stressé, tout le monde n'arrive plus à se repérer. Je me Excusez-moi, demande... Oui, Madame Alistair, oui. Ne nous éloignons pas. Votre mari, vous l'avez vu, il vous parle. Vous parle-t-il de plus en plus souvent? Quand il vous apparaît devant vous à partir de rien, ou vient-il de quelque part? L'avez-vous déjà suivi? non, il apparaît quelque part. Parfois, il arrive derrière moi, parfois, il apparaît devant moi. Quand j'ouvre une porte ou quand je le vois au loin, et il vient et il disparaît. Il parle un peu ou il parle pas. Il disparaît, il s'évanouit, il apparaît, disparaît. Vous dites que tout le monde est ainsi, mais Monsieur Graham, non. Monsieur Graham. L'aubergiste. William. Monsieur Graham ne voit pas en rouge? Si, mais il ne nous a point dit voir des personnes chères. Vous Il a savez, parlé des autres, de ceux qui en avaient vu, mais pas directement lui-même. Vous savez, Monsieur William
Monsieur William Graham dit beaucoup de choses, il parle beaucoup. Parle beaucoup. Mais Ouais. il est sympathique, hein, c'est un homme charmant, mais faut pas tout le temps croire ce qu'il dit. C'est-à-dire, ça fait... Les experts, ils sont venus, des scientifiques, des journalistes, des policiers qui sont venus pour voir si, effectivement, on voyait bien en rouge et gris. Nous, on voit en rouge et gris. Ils nous prenaient pour des fous. Ils nous disaient qu'on était des consanguins. Moi, une personne consanguine, issue d'une... issue de la noblesse, quand même. Issue de la noblesse... Bref... Non, mais consanguin ou pas, là, n'est point le sujet. Non, mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous, parce que je pense que vous serez beaucoup plus humain et beaucoup plus intelligent. Mais, Mais bien sûr, Madame Alistair. vous et- avez parlé dans vos lettres. Oui, excusez-moi, monsieur Glenn. Hum. Vous avez parlé non seulement d'un dôme, mais vous pensez que quelqu'un serait à l'origine de cela. Vous l'aviez mentionné. Sur quoi vous basez-vous? Eh bien, à Pâques, j'étais... Bon, voilà, je dormais mal, encore à me remémorer la mort de mon mari. J'avais ouvert la fenêtre parce que je me sentais un peu oppressé. Et là, dans la nuit, est arrivé comme si un dôme géométrique, parfaitement géométrique, est parti du village et l'a englobé. C'était vraiment avec des lueurs, une sorte de aurore boréale, quelque chose comme ça, mais bien géométrique. Du coup, ça fait pas quelque chose de naturel, ça fait quelque chose d'humain. Dans le sens où la géométrie, c'est humain, c'est pas naturel. La nature, elle peut pas faire ça. Je suis naturaliste, je sais ça. Et il s'est rien Depuis passé de tout à l'heure, particulier ce soir-là? Bah ça, c'est quand même pas mal. Non, je veux dire par là, pas de personnes bizarres qui soient arrivées dans le village, pas d'accident, rien de Non. plus. Non, juste ce dôme translucide, légèrement coloré. Non. C'était Pâques, mais Donc, dans un claquement de doigts comme ça, il y a ce sorte de dôme qui apparaît. voilà, c'est parti du village. C'est parti du village. Je ne sais pas exactement où, mais ça a vraiment jailli et englobé le village. Et après disparu. Et à partir de là, tout le monde a commencé à voir en nuances de rouge, de gris. Voilà. Au bout de quelques jours à peu près. Je regarde Harding, voir ce qu'elle en pense. Elle te regarde dans les yeux. Elle ne bouge plus, Hardy. Moi, je prends copieusement des notes depuis tout à l'heure. Et puis, tu vois, je fais mine de souligner plein de trucs, d'entourer des choses, tout ça. Et Madame Alistair, j'ai tout de même une question. Vous qui êtes une peintre si talentueuse, auriez-vous peint depuis ces événements? Non, je n'arrive plus à Avez-vous peindre. pensé à peindre, peut-être à témoigner de ces choses que vous avez vues? Je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'abstrait, je fais quelque chose de naturel, et voir en gris et en rouge n'est pas naturel. Bien sûr, mais cela nous permettrait peut-être de nous aider, je ne sais pas, d'essayer de vous remettre dans une... Écoutez, monsieur Glenn, vous êtes charmant, mais je vous ai pas embauché pour me donner des conseils artistiques. Je vous ai embauché pour essayer de trouver des réponses à mes Bien questions. sûr, je ne veux aucunement vous pousser à lancer une nouvelle mode, une nouvelle tendance artistique, mais simplement à nous aider à peut-être qu'un petit détail pourrait ressortir, pourrait nous aider sur cette vision. Peut-être que quelque chose, peut-être qu'en vous mettant dans un état second pour repeindre ce dôme, peut-être que nous pourrions retrouver quelque chose. Je ne sais pas, j'ai entendu parler d'hypnose, etc. Alors je ne sais pas si Madame, enfin j'ai le essayé. professeur Harding pourrait nous... Merci, monsieur Glenn. J'ai- Oui, j'ai- ceci dit, c'est pas tout à fait faux. Elle n'est pas tout à fait inapte
inepte ce que propose Monsieur Glenn. Peut-être que, s'il vous est possible, en tout cas dans l'optique où votre mari reviendrait dans les prochains jours pendant notre présence au sein de Oui. Vodafone, s'il vous serait possible de tenter l'écriture automatique en sa présence. Vous savez comment vous y prendre, Madame Alistair. Bien sûr. Fort bien. Je ferai ça. Veuillez le tenter, sait-on jamais. Oui. Je sais que ce n'est- Vous avez raison, excusez-moi, je suis fatigué. Harding, Smith, tu me rolls un des 3, s'il te plaît. Quand tu vois qu'ils sont en train de parler, t'es concentré, t'essaies d'analyser Madame Alistair, si elle dit le vrai, tu regardes aussi tes collègues pour savoir s'ils sont là dans la manipulation, ou plutôt sincères, etc. Derrière Logan, tu regardes Logan, mais derrière, t'as un petit flash rouge, et là, apparaît le visage de... Mais tu sais, celle que t'as pris en photo, là, comment elle s'appelle déjà? Dolores, ça y est, Dolores. Ça y est, tu la vois, elle est derrière, là, elle est en forme derrière Logan. Mais pourquoi tu la vois? Pourquoi elle est rouge? Smith. À partir du moment où je me rends compte de ça, alors que j'ai mes notes, etc., sur tout ce qu'elle est en train de raconter sur son mari, et quand je vois ça, je suis peut-être bloqué un instant pour regarder et je me lève un moment, je fais bon, alors, et je détourne volontairement mon regard de la fenêtre. Je fais alors, tout ceci, toutes mes premières notes sont intéressantes. Madame Alistair, est-ce que je peux vous demander où sont les toilettes? Je vous avoue que... Tout à fait. Hubert, J'ai peut-être pris un peu trop de thé. Hubert, indiquez les toilettes à monsieur. Et je me dirige vers Hubert et je marche de manière un peu rapide avec... Je suis sans doute mal que je contiens mal mes émotions sur le coup, mais clairement l'intention de juste quitter la salle le plus vite possible. Les autres, vous voyez que c'est comme si on venait de le piquer, enfin comme si une mouche venait de le piquer et que ça lui avait rendu malade. Je me lève et je vais tout de suite l'accompagner. Veuillez m'excuser et je lui enquille le pas, enfin j'emboîte le pas. MJ, Oui. vu que il m'a regardé fixement, est-ce que j'ai vu son visage? Je sais pas, Oui. En fait, tu vois, il avait un regard, genre, il te regarde, après interrogateur, pardon, un peu suspect, et puis là, après, ses yeux sont... J'ai un moment, Et après, tu sais, livide. je me pose la question, je regarde derrière moi, bon, j'imagine que je vois le mur. Voilà. Et une partie de moi est en mode, est-ce que je dois le prendre personnellement? Ben... Et l'autre, bah, vu que je suis resté avec Harding, je me dis, bon, peut-être que il a un truc qui a mal passé ce matin plutôt, parce que le café était pas bon ou autre. Et du coup, en fait, C'était très je vais rester présent. Je vois que Glenn s'en va, donc je vais rester présent avec Harding. Ok. Je vais juste un regard de compréhension à Harding. Harding et Logan, je le retrouve. est-ce que vous avez des questions en plus à dire, Madame Alistair? Moi j'en avais, mais je viens de partir en courant, donc je peux pas les poser. J'ai quelques questions, Madame Alistair, outre que je lui ai proposé, c'est que s'est-il passé dans les semaines ou jours avant Pâques? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier ou pas du tout? Écoutez, non, Une j'ai... distraction, peut-être. Moi, personnellement, enfin, de ce que j'ai connu, de ce que je sais, j'ai mis ma tristesse dans mes tableaux, j'ai croisé 2-3 personnes, mais personne m'a parlé de... Enfin, il n'y a pas eu d'étrangers, il n'y a pas eu de personnes particulières de différentes, enfin... Je ne sais pas, non. Non. Écoutez, c'est vrai que depuis 4 ans, je suis assez reculé. Je me suis un peu enfermé dans cette maison, essayer de m'enfermer avec mes souvenirs, et je ne sais pas si c'est très bon pour ma santé mentale. J'ai essayé, vous savez, différents... le Ouija, essayer de contacter l'au-delà, et l'au-delà est venu à moi. Mais pas comme je l'espérais. C'est la question que je vous posais justement, tantôt. Mais écoutez, Je pensais que ça aurait lien.
Je ne sais pas, parce que j'avais arrêté tout ça. En voyant que ça ne fonctionnait pas, j'avais arrêté tout ça et je m'étais remis dans la peinture. Et après ce dôme, ben, c'est arrivé. Sans que je ne fasse grand-chose au final. Et en reprenant la question du prof, il s'est passé d'autres choses depuis, sauf bien entendu les couleurs et les fantômes. Non, déjà les gens d'ici ils ne voient plus qu'en rouge et noir. Certains voient leurs morts, des morts. Voilà, et après on se fait humilier par la presse, les scientifiques, ce genre de choses. Voilà. Voilà la Pareil, vie de ces 6 mois. pas de nouvelles têtes, mis à part, que vous disiez, le journaliste, la Non, police, non, et pas de tout nouvelles. ça. Pas que je sache, monsieur Logan. Pas d'incident, rien. Non. Non. Y a Madame Abigail. pas- Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de disparition De, depuis 4 ans? de personnes disparues. Oui. Dû à des tares génétiques. Écoutez, pour ça, enfin... Non, je ne sais pas. Je suis trop reculé dans ma tour d'ivoire. Je pense qu'il faut aller voir les personnes du peuple. Madame Myrtille du magasin général est très, très au courant de ce qui se passe dans le village. Madame Myrtille, vous dites. Glenn et Smith, que faites-vous dans les toilettes? Comme ça, de suite. En conséquence, je suppose que je suis amené à... Non, vu que c'est un manoir, je suppose que c'est plus une salle de bain que juste des toilettes. Oui, c'est ça. Ok. Moi, je pense qu'en conséquence, je ne fais pas attention au fait que Glenn m'ait suivi. Non, Je suis c'est juste sûr. sur le fait que, genre, Hubert me mène à la truc, je le remercie et genre, je passe et je ferme la porte sans forcément la verrouiller, mais sans faire attention au fait que Glenn était derrière moi. Donc après, je lui laisse ses intentions. On t'entend pas, Loki? Mute. Je dis, bah moi j'enquille en fait directement, je veux dire, tu fermes la porte, hop, je la retiens et je te pose la main sur le dos amicalement en fait pour te signifier que je suis derrière toi et je vois que t'es pas bien en fait. Au moment où tu mets la main dans le dos, Smith fait Wow, un c'est moi, énorme c'est moi, bond. Elle fait c'est moi Alexander. Tout va bien? J'ai vu quitter la salle comme ça là d'un coup, t'as pas l'air bien, t'as mangé un truc ce matin qui était pas bon hier. Tu vois dans son regard qu'il a... Genre il était là sur l'intention de dire quelque chose et soudainement comme s'il il changeait d'avis, il dit... Et il fait non, c'est juste le... J'avoue, avec les questions que vous étiez en train de poser, partez un peu dans le macabre, les pensées sont parties sur autre chose et rien de grave. J'avais juste besoin de me débarbouiller un peu. J'avoue que moi personnellement j'étais plus parti sur une espèce d'histoire de maladie, d'intoxication de la vie. J'étais parti un peu sur le truc paranormal, les morts. Je pense que j'ai été un peu pris au dépourvu. MJ, je peux voir si mon pote me baratine? Oui, bien sûr. T'as même pas besoin de test. Clairement, il est pas en train de te Oui. dire ce qu'il avait l'intention de te dire à la base. C'est ça. D'accord. De toute façon, je vais considérer en conséquence de toute façon, même que tu peux me demander quoi que ce soit à chaque fois si Smith se ment ou pas. Je vais Il est considérer honnête. que ton personnage le connaît assez pour que tu, Ouais. pour que pas forcément qu'il est honnête, dans le sens il se connaissent suffisamment pour que tu détectes automatiquement à chaque fois qu'il ment. Il va pas forcément te dire la vérité, mais tu vois clairement les moments où il te ment, et là c'est un moment de mensonge. Ok. Alexander, t'es sûr que tout va bien? Tu sais que tu peux te confier? Tu vois qu'il Je verrouille la porte en fait derrière nous dans la salle de bain. Assieds-toi, pose-toi et puis tu sais, il y a certainement un bidet ou un truc sur lequel tu peux t'asseoir et je m'agenouille devant toi, en fait, enfin je m'accroupis en fait devant toi, je me mets à ta hauteur. T'es sûr que tout va bien? même chose, il détourne un peu le regard, comme pour pas... Dans le sens, il essaie
il est en mode, il est en train de s'en rendre compte, il faut que j'essaie de le cacher plus et ça le cache encore moins. Et qui fait non, honnêtement, c'est vraiment. De toute façon, et plus tu vois, ça se voit qu'il a. Plus il cherche ses mots, mais tu vois que genre il essaie de te vendre quelque chose, mais il est aussi en train d'essayer de se le vendre lui-même en même temps. Il fait non, mais c'est juste. C'est peut-être aussi quelque chose qui va pas passer ce matin. Pas être méchant vers la nourriture un peu plus de province, mais j'ai peut-être dû avoir besoin de ça, plus quelque chose qui va passer. On est encore le matin. Je pense que ça ira un peu mieux ensuite. Bon, écoute, Pas de souci. tu Ouais. sais, Merci de t'inquiéter, mais t'en fais pas. C'est juste. tu sais que tu peux compter sur moi. Tu sais que tu sais que si t'as quoi que ce soit comme problème, voilà, tu me connais. Y a aucun souci. Voilà, t'hésites surtout pas. C'est certainement, je sais qu'il m'a menti. Hein, c'est certainement le repas de ce matin, effectivement. Tu sais, je pense que voilà, c'était pas forcément super frais non plus voilà, le contenu du sandwich. Maintenant, voilà, tu sais que je suis là si t'as quoi que ce soit comme problème durant le séjour, ou voilà, tu veux te confier sur un truc personnel, etc., ou peu importe en fait. Voilà, tu sais que je suis une épaule, je suis une oreille, je serai toujours là pour toi, d'accord? Justement, c'est quand il te met la main sur l'épaule, il fait merci, t'en fais pas. Si nécessaire, on en discutera. Et tu sens qu'il y a un merci de venir. Il y a un merci dans le sens merci d'être venu voir ce qui se passait. Et il y a aussi tu sens un sous-entendu de merci d'avoir accepté le mensonge pour le moment. Est-ce que tu Et te de sens d'attaque? pas continuer à taper dans l'affaire. Ouais, est-ce que tu te sens d'attaque de poursuivre, ou est-ce que tu souhaites qu'on parte? On peut trouver une excuse, hein, tu sais, pour partir de chez Madame Alistair et voilà, et se retrouver dehors. Est-ce que tu te sens vraiment d'attaque? Parce que tu vois, hier, je sais que tu as eu un petit moment de faiblesse, et puis du coup, ça a mis un petit stop, hein, faut pas se mentir, ça a mis un petit froid. Est-ce que tu te sens de revenir dans la salle principale, ou est-ce que tu veux que voilà, qu'on trouve une excuse et puis qu'on parte d'ici, qu'on les laisse? Tu vois, ils ont l'air de bien s'en sortir. J'ai l'impression que pour une fois, Dorothée a l'air de poser des questions qui tapent dans le mille. Voilà. Bon, c'est sûr, Logan, pareil, voilà, il est pas très commode, mais bon, je sens qu'il est sur la bonne voie aussi. Les deux, ça balance, ça fait une moyenne dans la pièce. Je pense qu'on peut les laisser, on peut leur faire confiance, sincèrement. Tu sais, puis on les a pas recrutés pour rien. C'est deux super éléments, donc je suis sûr qu'ils y verront aucun souci si tu veux qu'on s'éclipse, et voilà. Très bien. Est-ce que vous décidez du coup de vous éclipser ou Moi, j'ai une dernière question pour Abigail. Non, d'accord, vas-y, Logan. Pendant que du coup, Glenn et Smith sont aux toilettes en train de discuter, et que Harding est en train de discuter avec Alistair. Après, Abigail, elle s'est plongée dans ses livres de manière assez instantanée. Quoi. Donc là, je jette un coup d'œil à l'extérieur, puis c'est toujours en joint avec mon briquet. Et, Dame Alistair, excusez-moi, je suis un peu brûlé de décoffrage, dit comme ça. Vous Allez-y. nous avez engagé pour faire un rapport, mais qu'est-ce que vous attendez réellement de nous? Parce que je vais pas vous mentir, toutes ces histoires de fantômes, j'y crois pas. Et l'idée de vous faire un rapport, c'est pourquoi au juste? Qu'est-ce que vous allez faire de ce rapport? C'est pour moi, si vous savez, je vis avec la culpabilité de la mort de mon mari depuis 4 ans, et au moment où je voulais m'en détacher, où je voulais me libérer de cette culpabilité, il est arrivé, il m'a rajouté cette culpabilité. Ça a décuplé cette culpabilité. Et J'aimerais vous mettre... pensez qu'un bout de papier va permettre... Mais non, mais je ne suis plus la seule à vivre cette histoire. Toutes les bonnes personnes d'ici vivent des histoires pareilles. Et je ne sais pas trouver un rapport pour trouver au moins une explication. Faire un état des lieux pour savoir si effectivement... Après, je vous en supplie, ce n'est que des...
des hallucinations ou que sais-je, quelque chose de scientifique, eh bien j'en serais soulagé. Je vous le dis, j'en serais soulagé. Au début, j'étais heureuse de pouvoir voir mon mari, mais maintenant ça devient un enfer. Ça devient un Je enfer. jette un petit coup d'œil à Harding, voir sa réaction. Et je relance en fait une bombe. Dame Alistair, Oui. ça me regarde pas, mais vous êtes pratiquante? Oui. Énormément. Il y a un prêtre dans le coin? Une paroisse? Ouais, il y a un révérend, mais vous verrez. Il a pas mal changé depuis 6 mois. Dans quel genre il a changé? C'est-à-dire. Il est... comment dire, préoccupé pour notre sort, pauvre pêcheur, préoccupé de... Bah vous verrez, je- Ouais, non, ouais, je pense que nous l'imaginons que trop bien. Oui, Harding est perdu complètement dans un de ses livres. Tu peux vous lire sa couverture, Logan, c'est le tome 1 des Essais de sciences maudites par Stanislas de Gaïta. C'est un moment Laisse finir un de... passage du livre avec un bout de charbon. J'ai un moment vraiment de complète absence en regardant ça. Un moment d'où sa sœur. Et qu'est-ce que tu fais avec d'ailleurs? Avant de me souvenir de pourquoi Smith t'a engagé, et j'ai ce. Ouais, bon, bah pourquoi pas, quoi. Après tout, pas plus surprenant que des fantômes. J'ai fait un geste genre on en rediscute tout à l'heure. Et je continue de lire tout en écoutant. Et donc je m'adresse à Smith et Glenn, du coup est-ce que vous êtes... qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, en conséquence, alors, techniquement, si Smith restait totalement professionnel comme il avait l'intention de le faire, Mhm. qui était une intention de déjà essayer de rattraper l'erreur qu'il avait faite tout à l'heure, Mhm. et il avait aussi l'intention à la base de faire un truc où toute l'équipe pose les questions, et il fait maintenant que toutes les questions un peu basiques ont été posées, je viens avec mes questions intelligentes. Sherlock Euh, Holmes. Parce que c'est une image qu'il a vraiment l'intention de faire, qu'il veut entretenir. Malheureusement, c'est Glenn qui lui a proposé de s'éclipser. Si Glenn lui propose de s'éclipser, il s'éclipsera avec Glenn. Donc vous revenez, vous êtes un peu... on voit que vous avez envie de... Enfin, vous êtes speed. Et donc Madame Alistair a dit c'est bon, c'était à votre convenance. Je tiens un peu le ventre. Je vous avoue, Madame Alistair, je pense que j'ai besoin d'un peu prendre l'air. Oui, pas de problème, pas de Ça passe pas très. Je vois que avec mes 2 employés, de toute façon, ça se passe très bien. De toute façon, je lui tends mon carnet, j'ai pris mes quelques notes. Ils me feront un rapport. Très bien, très bien. Donc je vous laisse finir un peu tout ça. Écoutez, Et puis ils me tiendront au courant de. oui, Ne vous en faites pas. ma porte est toujours ouverte. Hein. La professeure Harding a l'air surprise quand elle te voit revenir, Monsieur Smith. Et elle fait « Ah, mais vous étiez absenté? Je l'avais pas remarqué. » Ah, ne vous en faites pas, professeur. Rien de grave. Je vais juste vous laisser finir les quelques détails avec Madame Alistair. Et on se retrouve à l'auberge tout à l'heure. J'ai besoin de prendre un peu l'air, quelque chose qui passe De toute manière, pas. je pense qu'on a bientôt terminé. Oui, j'ai juste une dernière question pour... elle referme son livre, c'est un gros plaf comme ça. Juste une dernière question, est-ce que vous avez quelconque... Vous vivez recluse depuis un certain temps, mais néanmoins vous devez vous douter de choses, ou avez-vous vraiment aucune idée de ce qui se passe, ou est-ce que vous avez quelque chose qui vous viendrait, quelque chose... Vous voyez, qu'est-ce que vous sentez, quelque chose? Je veux dire, est-ce que vous avez quelconque piste? En dehors de l'événement dont je vous parlais, des conséquences, je dirais que avant et encore aujourd'hui, la seule chose étrange demeure la clinique, dans le sens où... La clinique. Je ne sais pas.
C'est une clinique où La clinique de Marie a Capote. été... Voilà. Ouais. Écoutez, ben, Qu'est-ce qui s'est passé avec la clinique? ça fait longtemps que, en dehors des rhumes ou quoi que ce soit, ça fait longtemps qu'un patient est ressorti vivant. Pas dans le sens, pas... mon mari est mort à la maison, c'est pas le problème, mais dans le sens, n'ont pas apporté de solution assez efficace. Enfin voilà, c'est la seule interrogation que j'ai, mais vous voyez, je suis fatigué, je vois plus les couleurs, Bon, oui, la clinique, donc oui. On va faire comme on a dit précédemment, on va vous faire ce rapport. Très bien. Vous vous retrouvez donc devant la porte, enfin, à l'extérieur du manoir Alistair. Et donc c'est le moment pour vous de faire le point sur cette première enquête. Alors, 2 choses. La première, Smith, je sais que je suis pas aussi beau que Glenn, mais blêmir comme vous l'avez fait, vraiment, en me regardant, c'était effrayant. Je fais, tu vois qu'il cherche un peu ses mots, il fait c'est pas, désolé, c'est. Pas besoin de Le gars, m'excuser, boss. c'était plus le hasard que ça s'est Mm. produit sur vous. J'ai juste, Non mais je comprends disons, les... je suis parti sur des pensées un peu bizarres et c'était pas. Non mais le C'était dans changement de votre direction, mais j'avais bien température, regardé. pas de souci. Et ensuite, je me tourne vers comment? J'ai oublié les noms. Le professeur Harding? Ouais, merci, Harding. Je vous en prie. Prof. Pareil. C'était quoi votre réaction de tout à l'heure? Pourquoi vous Je voulais dire. d'habitude, vous contenez beaucoup plus que ça? Là, vous avez, je sais pas, il y a eu une sorte de... Vous vous êtes relevé d'un coup comme si vous avez vu un mort. Tu vois vraiment que Madame Harding, embarrassée, elle se met une main dans les cheveux et fait. Oui, je sais pas, j'ai perdu contenance, je suis assez fatiguée en ce moment, peut-être que. Il ne ressort pas le meilleur de moi-même. Parce que sans vouloir vous vexer, Smith, c'est vous. Les plus bizarres dans cette histoire, c'était vous, là. Après Smith, je ne me suis pas rendu compte de votre absence. Je vais pas prendre cette remarque mal pour le professeur. Mais oui, oui, de toute façon, je pense que je suis pas en train d'avoir de. Je suis d'accord avec toi que c'était pas super normal, Logan. J'ai l'impression que j'ai pas de chance avec cette cliente-là. C'est la deuxième fois que je fais des énormes bourdes devant elle. De toute façon, maintenant, il va falloir juste le prouver avec quelques compétences et montrer qu'on est assez efficace. Donc, je leur demande quand même de me donner les éléments pour lesquels j'étais pas là. Pour le moment, etc. Mais du pour le coup, moment, il n'y a pas grand-chose. il y a des choses non concluantes de mon côté, mais du coup, vous êtes absenté pour fouiller la maison. J'ai un petit air consterné. Non, j'avais juste besoin un peu de me rafraîchir un peu. J'ai pas vraiment eu le temps non plus de. J'aurais dû prendre l'occasion de parler avec le majordome, j'y ai pas pensé non plus. Je vous avoue que ça, c'est. Là, voilà, Pas on a trop des jours grave, avec, on a des jours sans, on va dire. On pourra toujours se faire inviter par Madame Alistair. Ah oui, je pense pas que ce sera un souci. Dans tous les cas, pour l'instant, des personnes qu'elle nous a conseillé de voir, il y a la gérante du magasin général, Madame Myrtille, et il y a le révérend qui a un comportement bizarre. Comportement douteux comme tous les révérends. Tu vois, un Merci. petit air désapprobateur. Et en ce qui concerne les lieux, vous l'avez entendu vous-même, la clinique. Voilà, ça nous fait au moins 3 pistes pour commencer. Il y a Hardin qui grommelle quelque chose. Je suis pas sûre si vous l'entendez ou pas. Du coup, est-ce qu'ils peuvent faire un jet ou pas nécessairement? Oui, faites un jet d'écouter. Il y a Hardin qui grommelle un truc. Vous ne le comprenez pas. Hmm. Elle a l'air totalement
épuisé, au bout de sa vie. Pourtant, elle a Ouais. passé une très bonne nuit. Depuis qu'il est parti, qu'il est revenu, Smith, il vous écoute, mais il vous écoute qu'à moitié. Il a l'air d'être perdu dans ses propres pensées, donc Ah, effectivement, le coup de Voilà, pour grommeler, ouais, du grommelage, il a même pas entendu. Ok. Et est-ce qu'on voit que Harding enfin, peut-être qu'on n'entend pas qu'elle grommelle, mais est-ce qu'on voit qu'elle Ah oui. elle est un peu. Oui, voilà, que- Oui, oui, comme, très clairement, je vous le cache pas. comme elle Et vous j'ai l'a un, dit. j'ai un elle est- bouquin à la main, clairement, tu peux lire son titre, parce que j'ai Harding. pas pris la peine de langer. Oui, oui, oui. Ah oui, monsieur Glenn, oui, arrêtez Pas ça. bien. Oui, bien sûr, oui. Vous m'horripilez. Vous m'horripilez positivement, monsieur Glenn. Qu'est-ce que... Eh bien, au moins, j'ai un effet positif sur vous. Non, Oh, dis donc, c'est la première fois que je vous vois. Vous voyez, l'effet est positif. je pense que c'est plus un rictus nerveux. Je sors une cigarette. Est-ce que Tends j'ai le réussi paquet à de déclencher cigarettes à Harding. ton visage? Et t'as un rictus nerveux. C'est un début. Vous verrez, vous y ferez. Ouais, je suis déjà extatique. Superbe. Je range mon bouquin dans mon... Mais en étant sérieux, est-ce que vous avez besoin d'un peu de repos, peut-être? Comment ça? Bah, Tu vois qu'elle retire ses lunettes et elle se masse le bord des yeux comme ça. Est-ce que vous insinuez que Ah, je c'est n'apporte pas, pas toute satisfaction à Monsieur Smith? Non, c'est pas ça. C'est plus, je sais pas. Je trouve qu'il y a comme une espèce de petite fatigue, de petite, voilà, de petits coups de mou. Enfin, je veux dire, voilà, on a le temps. Hein, on n'est pas speed non plus. Il y a pas mort d'homme. Enfin, façon de parler. Hein. Voilà, on peut prendre le temps s'il y a besoin d'un peu de repos. Voilà, je veux dire, il reste Logan. Moi, je pète la forme. Alexander, ça va. Voilà, Tiens, Glenn, il va pendant que beaucoup mieux tu... depuis tout à l'heure. Glenn, tu me lances un des 4, Mhm. s'il te plaît. C'est fort C'est pas bien lancer que un D4. vous ébattiez dans la campagne à l'ère des embruns, mais je ne compte pas m'éternisser ici plus que de raison. Et donc, là, Glenn, quand tu fais ton speech, t'essayes un peu de faire ton malin quand même, tu vois, ça fait paf, rouge, paf, haute. Enfin, tu regardes Alistair et de chaque côté, ça fait paf, rouge, paf, rouge. Et les explosions de rouge se rejoignent et font comment on appelle ça, toute la personne de Dolores face à toi qui te pointe du doigt comme ça. Tu me jettes un dé de santé mentale. Je pense que ce que les autres voient, c'est Glenn qui tout d'un coup, peut-être a les yeux qui se révulsent et tombe au sol. Ouais. Ah, dans ce cas-là, Smith se précipite pour l'empêcher de tomber et essayer de le rattraper. Donc là, je lâche la cigarette et ouais, pareil, je vais essayer de le saisir. Et ça a l'air de le sortir d'ailleurs de sa torpeur. Est-ce Ok. que Monsieur Ok. Glenn va bien? Est-ce que vous... je peux me permettre de poser cette question en tout bien tout honneur, aurait-il consommé quelques substances? Je regarde Ardit. Prof, c'est Glenn. Il a Oui. forcément consommé quelque chose. Ah oui, Alors- effectivement, oui, effectivement. Il a peut-être raison pour le fait que j'ai besoin d'un peu de repos aussi. Effectivement. Oh, Glenn! Glenn, tu te réveilles, donc tu n'as plus du tout cette vision. Voilà, et voilà, il y a pas de Glenn, il est conseil. dans le pâté complet. Il entend les voix, il entend qu'on l'appelle. Et c'est de très loin en fait. Et genre, il se réveille, mais il est à peut-être 10 couches de réveil en fait, de vraiment reprendre conscience dans la réalité telle qu'elle est. Tu vois, il est encore vaporeux, il entend de loin les voix qui résonnent et il sait pas où il est quoi. Dans ce cas-là, Smith va essayer de le tenir un peu par l'épaule, essayer un peu d'essayer Ça. de lui parler, de le calmer de quoi que ce soit et un peu de commencer à le déplacer. Vous avez Tu tout vois ça, le c'est l'air trou des de embruns ses qui yeux fait ça? et Glenn te répond toujours pas. Bref, bon, il a clairement l'air d'être dans un état de choc, je sais pas ce qu'il a, on va essayer de le ramener. On va le poser à sa chambre et puis ensuite, Ouais, on va le poser.
il entend des voix comme si c'était comme s'il était sous l'eau en fait. Tu vois, Mais vous, Doc, rien à enfin, Doc, pardon. Prof, rien à signaler, vous vous sentez C'est le pas même bien. niveau universitaire. Ouais. t'inquiète. Juste un cran au-dessus dans. Enfin bon, peu importe. Oui, vous disiez. Pas de douleur, pas d'envie de vomir, de faire un petit malaise, ce genre de choses, hein. Moi-même Ouais. Non. Bonne nouvelle! Au moins une qui tient debout. Que voulez-vous dire? Depuis qu'on est là, vous nous faites tous de je sais pas trop quoi. Euh, Smith qui devient blême comme s'il était malade. Maintenant, Glenn, pareil, qui nous fait un petit malaise. Je commence à me poser des questions sur le café de ce matin. Jette un des 4. Moi? Oui. Ok. D'ailleurs, justement, là, en conséquence, Smith, maintenant que Glenn va mal, genre, clairement, il fait plus attention. Sa motivation, c'est genre aller à l'auberge pour aller poser Smith de suite. Il fait pas attention aux deux autres. D'accord. Eh bien, quand tu dis ça, tout le monde va pas, nanana, nanana. Et là, du coup, tu entends. Logan? Logan? Tu es là? J'ai- J'ai un violent sursaut. Est-ce que tu me vois? Je suis devant toi. Est-ce que tu me vois? Tu ne vois rien. S'il te plaît. Il fait froid ici. Il fait très froid. Ouais, donc du coup, en fait, j'ai un petit sursaut, un frisson. Je cherche, comme si en fait j'avais vraiment entendu quelque chose. Je regarde aux alentours. Ça a duré sur le long terme ou c'était vraiment sur un court terme? Bah, c'était autant que je t'ai parlé. Autant que tu as fait? Mm. Donc ouais, là, je pense que je blémis légèrement. Je jette un regard à Hardings, qui visiblement est la seule personne qui, pour le moment, n'a pas paniqué, n'a pas eu de malaise ou autre. Je fais ça et je fais bon. Est-ce que tout va bien, monsieur Glenn? On amène Glenn dans la chambre. D'accord? On amène Glenn dans la chambre et après, il va falloir qu'on voit. Ne consommez rien, ne mangez rien qui vient de Gapointe. Smith, on a de quoi faire dans la voiture? Tu te retournes pour essayer de voir s'il est là. Il est déjà à mi-chemin, presque au portail. Non, Il par a contre, quitté je réponds à ta question. Non, tu n'as pas de prévu de D'accord. nourriture. Ok. Parce que vous étiez à l'auberge, tout ça. Ceci dit, nous avons déjà pris notre Non. petit déjeuner, monsieur Logan. Ouais, parce que Ceci là, dit, j'ai pas pris de brouillé, contrairement à vous. pardon. Vous avez pris des œufs brouillés. Oui. Je n'aime pas la manière dont... Enfin bref. Vous avez pris des œufs brouillés et moi non. Ok. Vous parliez de nourriture, j'essaie de vous guider. Hein. Oui, vous avez raison, prof. Vous avez raison. Je vais ramener Glenn déjà. Et Est-ce que vous êtes sûr que ça va aller, monsieur? je le prends sur mon dos. Bah non, en ça- fait, tu voulais le prendre sur ton dos, mais en fait, Smith est déjà parti avec lui, en fait. Vous les voyez. J'avais mal compris. Oui, j'avais mal compris. Donc vous allez à leur suite, quoi. Vous arrivez et là William me dit eh ben c'est midi, je vous ai donné votre collation, vous arrivez bientôt. Vous avez un petit coup de mou? Vous avez pas bien dormi, c'est ça? Hein? Ouais, Collègue. c'est l'air marin. Ouais. Contrairement à Smith qui était extrêmement gentil avec lui le Mhm. jour d'avant, soudainement il se prend le vent de sa vie alors qu'il monte amener Glenn à la chambre. Eh bien bonne sieste. Donc tu le mènes dans ta chambre. Est-ce que vous pendant ce temps-là vous allez ailleurs ou vous allez dans vos chambres respectives? Je parle à Harding et Logan. Personnellement, Eh bien. je vais. Vas-y, commence. Ouh, je vous en prie, Logan. Allez-y Logan. Personnellement, dans la chambre, t'as de quoi faire une toilette et autres, hein. On est d'accord? Bien sûr, bien sûr. Je passe dans la chambre, je me passe un peu d'eau sur le visage, j'essaie de me reprendre. Pour moi,
C'est pas des histoires de fantômes, c'est pas des histoires de quoi que ce soit. À mon avis, il doit y avoir un truc genre empoisonnement ou autre. Donc, pour moi, pour l'instant, je reste dans l'idée le plus basique possible. Je me donne quelques claques en me disant, non, c'est bon, mon vieux Logan, t'as pas entendu ce que t'as entendu, c'est dans ta tête. C'est juste une hallucination, un effet d'une quelconque saloperie dans l'air, dans l'eau, dans la terre. On va trouver une solution. C'est normal. Très Je bien. me reprends un petit peu et après je redescends. Je vais dans la salle commune en attendant les autres. Ok, Je suis restée dans la salle commune. D'accord, bah je te très rejoins, bien. alors. Glenn et Smith, du coup. Bah, à moins qu'il ait repris des esprits, je le dépose sur le lit. Je me précipite pour genre prendre. Vu que j'ai pas écouté la conversation de ne manger Bah oui, rien, de buvez évidemment. rien, je lui amène un verre d'eau à côté. J'essaie de lui prendre la main pour essayer et j'essaie de lui parler pour le faire revenir à lui. Merci à vous d'avoir osé vous aventurer dans la forêt mystérieuse pour cueillir cet épisode. Je voudrais remercier avant tout et surtout mes joueuses, sans qui cette aventure ne serait pas possible. Et quelle aventure les amis! Donc un grand merci à eux, Kevial, Shade of Nir, Baakel et Loki. Si vous êtes déjà touché par cet univers, cette histoire, ces personnages, sachez que vous pouvez vous procurer ce scénario. Il s'appelle Chromatopsy. Il a été écrit par la Dark Queen Linou Major Zero et il a été maquetté par Cédric Chailleul. Vous pouvez en plus du physique, vous procurer cette partie en virtuel sur Roll20. C'est ce que j'ai utilisé pour faire cet épisode. Si vous ne connaissez pas Linou Major Zero, eh bien allez vite en description pour découvrir ses créations. Enfin, si cet épisode vous a plu et que vous le souhaitez, n'hésitez pas à le partager, mettre un pouce et à le commenter si vous le souhaitez. Quant à nous, on se retrouve très vite dans la forêt mystérieuse. Et en attendant, je vous fais des champis bisous, si consenti.